Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager différents sujets, différents questionnements, à savoir comment faire pour rester au Canada permanemment si tu viens au Canada par exemple avec un visa visiteur ou un visa étudiant. Comment tu peux faire pour voyager avec ton enfant et immigrer au Canada? Et comment tu peux faire lorsque tu arrives par exemple au service à la frontière avec les services frontaliers de l'immigration. Comment répondre aux questions. Et puis aussi, et tu veux immigrer au Canada, c'est quoi le logement? C'est quoi le prix du billet d'avion, des logements? Je vais te donner un exemple dans cette vidéo. Alors, ces questionnements, ce sont des questionnements qu'une de mes abonnées m'a posé et j'ai tenu à lui répondre. C'était trop long à écrire, donc je lui ai promis de lui faire une vidéo et je sais que ça va être profitable pour vous tous. Donc, je te fais un coucou et je sais que tu vas te reconnaître avec la vidéo. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Jessica et je suis de double nationalité, burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et voilà, je suis passée par le processus d'immigration comme toi et vraiment avec l'expérience que j'ai acquise, les connaissances que j'ai acquises, voilà, je les partage avec toi sur la chaîne pour que toi aussi tu puisses immigrer et réussir ton immigration au Canada. Alors, si ça c'est un contenu qui te parle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, fais partie de la famille, like pour m'encourager et surtout écris un commentaire, toute question que tu te poses, je vais te répondre avec plaisir. Et si, et voilà, je ne vais pas répondre directement dans la vidéo, je vais te dire que je vais te faire même une vidéo pour toi, pour te répondre, pour que ça soit plus clair. Parce que souvent, avec les écrits, ça peut être trop long et c'est pas trop clair. Donc, je vais même te faire une vidéo comme celle-là que je l'ai fait pour une de mes abonnées. Alors, c'est parti pour la vidéo du jour. Je pense que je vais peut-être aussi sectionner cette vidéo en différentes vidéos pour mettre les questions pour ceux qui veulent juste tel type de questions et pas d'autres questions par exemple. Voilà. On y va pour la première question qui est comment tu peux faire pour venir au Canada et puis rester. Voilà, en fait, lorsque tu viens au Canada avec un visa visiteur, je t'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué qu'avec le visa visiteur, normalement, tu ne peux pas travailler au Canada avec un visa visiteur. Un visa visiteur, c'est fait pour venir visiter soit de la famille, soit pour venir faire du tourisme. Et avec le visa visiteur, tu peux juste venir au Canada pour faire 6 mois consécutifs et retourner dans ton pays, faire 3 mois et là pouvoir revenir. Tu ne peux pas faire plus de 6 mois sur le territoire canadien. Et si tu veux faire plus de 6 mois, il te faut à l'approche, par exemple à 30 jours avant tes 6 mois, faire une demande de prolongation de ton séjour au Canada. Donc en ce moment, l'immigration va traiter ton dossier, elle peut l'accepter ou la refuser et te dire ok, on t'octroie encore un autre 6 mois ou on t'octroie un an de plus sur le sol canadien. Et ça, c'est indépendamment de ton visa. Tu peux avoir un visa de 5 ans visiteur, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que tu peux venir au Canada et rester 5 ans parce que tu as un visa de 5 ans. Quand c'est un visa visiteur, même si c'est un visa de 5 ans, voilà, tu es obligé de venir faire des 6 mois maximum et retourner. Et souvent, même à la frontière, l'agent d'immigration, il va te poser des questions. Et en te posant des questions, si il te dit rien, là c'est le maximum de 6 mois, mais il peut même te donner un mois. Te dire que non, je t'autorise juste un mois. À ce moment, tu es obligé de retourner après le un mois. Voilà. Donc, je tenais à t'expliquer ça pour que tu comprennes. Et voilà, par exemple, tu viens avec un visa visiteur au Canada. Actuellement, grâce, on va dire, une bonne chose que la COVID a faite, c'est que il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement énorme au Canada et ils veulent, voilà, ils veulent que les gens travaillent, ils veulent des travailleurs pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Donc,
ceux qui ont le visa visiteur et qui sont au Canada peuvent demander un permis de travail pour travailler. En ce moment, toi qui as le visa visiteur et puis que tu es au Canada, que tu peux postuler pour un visa travailleur, tu postules pour ton visa travailleur, ça te permet de travailler et de rester au Canada aussi longtemps que ton visa, la durée de validité de ton visa travailleur. Maintenant, lorsque tu commences à travailler, si tu veux rester permanemment au Canada, tu peux faire une demande. Voilà, en fonction de la durée de ton visa travailleur, tu peux déjà commencer à prolonger ton visa travailleur si tu vois que c'est pas assez long. Et je t'ai expliqué dans cette vidéo qu'au Canada, on a deux types. On a le permis de travail, le visa travailleur, on l'appelle ici permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Et je t'ai expliqué c'est quoi les différences. Donc, tu pourras aller checker dans une autre vidéo de la chaîne. Donc, tu peux déjà prolonger si tu n'as pas assez de... ton temps n'est pas assez long. Voilà, tu veux rester, donc tu fais maintenant une demande de résidence permanente. Et ça, comme tu travailles, tu peux faire la demande pour dire que non, là maintenant, je veux rester définitivement au Canada. Donc, je veux être résident permanent du Canada. Et dans une autre vidéo, je t'ai expliqué c'est quoi être résident permanent du Canada. Et en gros, en fait, tu es, voilà, comme son nom l'indique, tu es résident permanent du Canada. Tu as pratiquement tous les droits qu'un citoyen canadien, à quelques exceptions près. Par exemple, tu ne peux pas voter, il y a certains postes que tu ne peux pas, et par exemple des postes gouvernementaux que tu ne peux pas postuler, etc. Voilà. Donc, c'est ça en gros. Donc, il faut tout faire toujours pour que tes documents soient valides, que tu sois toujours légal, valide au Canada. Donc, ça te permet de par après postuler pour ton statut de résident permanent. Donc, prolonge ton séjour si ton séjour n'est pas assez long et voilà, garde toujours ton statut de légal au Canada et là maintenant postule pour être résident permanent. C'est la même chose, par exemple, si tu viens avec un permis d'études en tant qu'étudiant, lorsque tu gradues au Canada, tu as automatiquement un permis de travail post-diplôme qu'on appelle ici. Et après ce permis de travail post-diplôme, tu commences à travailler, tu peux postuler pour être résident permanent du Canada. Alors, la deuxième question que mon abonné m'a posée, c'était de savoir comment faire si tu veux voyager avec ton enfant ou bien genre si tu as ton enfant, est-ce que tu peux voyager avec ton enfant? Toi, tu as déjà, par exemple, le visa et que ton enfant ne l'a pas. Est-ce que tu peux voyager avec ton enfant? Mais moi, je veux, voilà, je veux toucher plus large et je veux même couvrir comment faire si tu veux voyager avec ton enfant. Donc, voilà. En fait, si tu veux voyager avec ton enfant, lorsque tu fais normalement tes papiers, et par exemple, si c'est un visa visiteur, lorsque tu fais ta demande, tu dois remplir un formulaire qu'on appelle le formulaire de la famille. Et lorsque tu vas remplir, on va te demander si tu as des enfants et tout. Donc, le formulaire de la famille, c'est très important. Que ce soit tes enfants, tes frères et sœurs, si tu les mets pas, si tu ne les déclares pas dans le formulaire de la famille, qu'ils viennent avec toi au Canada ou pas, si tu ne les déclares pas, après, lorsque tu vas vouloir faire une demande et que tu vas vouloir que ces personnes viennent avec toi, l'immigration va dire qu'on ne les connaît pas parce que tu ne les as jamais déclarés. Donc, comment ça se fait que tu veux inviter un frère que tu n'as jamais dit que tu avais, par exemple? Donc, c'est important, même si vous, voilà, ils ne voyagent pas avec vous, voilà. Mettez que, par exemple, vous allez mettre le nom de votre mère, votre père, vos frères et sœurs, et vous allez cocher qu'ils ne viennent pas avec vous au Canada. Mais un jour, si vous voulez les faire, les inviter par exemple, vous pourrez parce que vous les avez, voilà, déclarés en fait sur le formulaire de la famille. C'est la même chose pour les enfants. Donc, vos enfants, vous allez les déclarer sur le formulaire de la famille, mais vous allez dire, s'ils ne voyagent pas avec vous, vous allez juste dire non, ils ne voyagent pas avec vous. Mais si vous voulez, par exemple, voyager avec vos enfants, vous voulez que vos enfants aient en même temps le visa que vous, et
vous allez cocher en ce moment, oui, vos enfants viennent avec vous. Mais dans le cas où votre enfant est né, par exemple, après que vous ayez votre visa, en ce moment, vous êtes obligé, toute personne, que ce soit un enfant ou un adulte qui veut venir au Canada est obligé d'avoir un visa. Donc, si tu n'es pas citoyen canadien, tu es obligé d'avoir un visa. Si tu n'es pas citoyen canadien, bien sûr, ou résident permanent. Si les résidents permanents, ils auront leur carte de résidence permanente qui leur permet de, voilà, de voyager et de venir au Canada. Et les citoyens canadiens auront leur passeport. Donc, si à part les deux, il te faut forcément avoir un visa, que tu sois un enfant ou un adulte. Donc, si par exemple, toi, tu as déjà ton visa et que ton enfant ne l'a pas, tu dois faire une demande pour ton enfant. Donc, il va juste falloir, tu vas faire une lettre explicative et dire que ton enfant est par exemple né après que tu as eu le visa et puis tu vas dire que tu veux maintenant voyager, les conditions sont réunies, tu vas aller visiter le Canada, tu vas aller faire du tourisme et tu voudrais apporter ton enfant avec toi. Tu veux voyager avec ton enfant et là tu aimerais, voilà, qu'on octroie le visa à ton enfant. Donc en ce moment, tu vas au préalable faire un passeport pour ton enfant pour pouvoir faire la demande et tu vas prouver que c'est vraiment ton enfant avec des extraits d'acte de naissance et tout qui prouvent que c'est vraiment ton enfant. Donc, comme tu as déjà, et puis aussi joindre une copie de ton visa que tu as déjà. Donc, l'immigration va voir que tu possèdes vraiment un visa et ils vont le donner à ton enfant. Il n'y aura même pas de problème pour ça. Maintenant, je te conseille de faire la demande en ligne parce que ça sera vraiment très rapide, ça sera beaucoup plus rapide et tu vas voir ça vraiment très vite. Donc, va en ligne, réponds au questionnaire et puis ouvre ta session et, comment dire, télécharge et upload les documents nécessaires et fais ta demande. Tout simplement. Qui veut faire ta demande pour ton enfant et toi, comme je te l'ai dit, sur le formulaire de la famille, coche que ton enfant va venir avec toi. Si tu veux que ton enfant aussi ait le visa et joins les documents supplémentaires parce que voilà, tu vas joindre des documents supplémentaires comme les extraits de naissance de l'enfant, etc. Voilà, il y a des formulaires supplémentaires juste à joindre pour ajouter à ta demande pour que ton enfant ait automatiquement le visa lorsque tu vas l'obtenir. Voilà. Donc, maintenant, lorsque tu veux voyager avec ton enfant, il faut faire sûr, par exemple, si c'est, prenons l'exemple de la maman, si c'est la maman qui voyage avec son enfant et que le papa n'est pas là, il faut faire sûr d'avoir une autorisation du papa qui dit que le papa autorise la maman à voyager avec l'enfant. Voilà, parce que au Canada, ils sont très regardants avec les enfants. Ils veulent faire sûr que tu n'as pas kidnappé l'enfant, tu n'as pas pris l'enfant de quelqu'un. Donc, il faut faire sûr d'avoir vraiment des documents qui prouvent que c'est ton enfant. Et si c'est un seul parent qui voyage avec l'enfant, avoir l'autorisation de l'autre parent. Et au cas où l'autre parent est décédé, avoir un truc, un papier qui prouve qu'il est décédé, ou bien l'autre, ou soit le papa, il n'a jamais été là. Voilà, il faut avoir tout le temps des documents qui prouvent que c'est toi, voilà, la garante de l'enfant, c'est toi la personne principale, le parent principal, c'est toi qui prends en charge ton enfant et toi seul, le papa ne veut rien savoir de l'enfant. Donc, il faut tout le temps avoir ces documents-là pour ne pas avoir des problèmes au service frontalier avec ton enfant, surtout quand tu voyages seul avec ton enfant. Voilà. Et parlant des services frontaliers, lorsque tu voyages, par exemple avec un permis de séjour temporaire, les permis de séjour temporaires, c'est les visas visiteurs, c'est les permis de travail. Parce que lorsque tu travailles au Canada et que tu as un permis de travail, tu n'es pas encore résident, donc tu es toujours en séjour temporaire. Donc tout le temps, il faut prouver, surtout avec ton visa visiteur, tu veux voyager, on va te poser des questions, on va te
demander tu viens pourquoi. Donc, si tu viens pour visiter quelqu'un, l'immigration va te demander l'adresse de la personne. Qui tu visites? Tu vas dire, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon ami. On va te demander l'adresse de la personne. Tu vas devoir donner l'adresse de la personne que tu visites, les informations de la personne. On va te demander, est-ce que tu as de l'argent avec toi? Donc, si tu as plus de 10 000 $, tu dois le spécifier. Voilà, tu vas dire tu as de l'argent avec toi pour faire ton tourisme, pour ton séjour, pendant ton séjour. Tu vas le dire. Et si par exemple, tu n'as personne ici et que tu viens juste en tourisme, tu vas dire que non, tu viens en tourisme. Mais pour ça, tu vas dire où tu veux aller, où tu vas aller, dans quel hôtel tu vas aller, et où tu vas vivre, quel coin tu vas faire du tourisme, ou quel endroit. Parce que si l'agent des services frontaliers n'est pas sûr, il se dit que non, toi tu veux venir rester, il peut te refuser même. Il peut te dire non, non, tu rentres pas. Et là, on est obligé de te retourner par avion dans ton pays. Ou soit, il ne te donne pas les 6 mois que tu as droit en mettant rien. S'il ne met rien, tu as tes 6 mois, mais il peut te dire, je te donne juste 1 mois. Donc, il ne faut pas qu'il doute. Il faut pas qu'il doute. Donc, avec l'immigration, en fait, ils veulent que lorsque tu as un visa visiteur, c'est pour visiteur, tu prouves que tu viens vraiment pour visiter ou pour faire du tourisme. C'est temporaire. Voilà, tu viens pas pour rester. Donc, c'est pas ça que eux ils veulent. Mais toi, par exemple, tu as décidé qu'avec ton visa visiteur, lorsque tu vas venir, tu vas rester. C'est tout pour, avec ton visa visiteur, tu fais ta demande de permis de travail. Voilà, tu commences à travailler. Vraiment, fais tout pour toujours garder tes papiers en ordre, dans la légalité. Comme ça, pour ne pas te créer juste des problèmes inutiles pour rien. Voilà. Une autre chose pour prouver au service à la frontière que tu retournes chez toi, c'est par exemple si tu as, par exemple, des maisons, une maison au pays, tu vas apporter le document qui prouve que tu as une maison là-bas, tu as un pied à terre, tu vas apporter un document qui prouve que tu as un emploi au pays. C'est juste un break que tu prends pour te faire des vacances. Tu vas prouver que tu as de la famille. Par exemple, si tu es marié, ton mari est là-bas. Et par exemple, si tu as des enfants et que tes enfants ne voyagent pas avec toi, tu vas dire que non, mes enfants sont au pays. Donc, c'est des éléments que l'immigration va dire, ah, ok, et sa famille est là-bas, donc la personne va retourner, ou bien la personne a un emploi là-bas, donc il n'y a pas de raison que la personne vienne rester, la personne va retourner. Donc, c'est comme ça qu'ils vont prendre ça. Donc, ça, c'est des choses que tu peux, et des documents que tu peux avoir avec toi si tu les as pour prouver que tu vas retourner à la fin de ton séjour. Concernant ton logement et puis ton billet d'avion pour le Canada. Le billet d'avion au Canada, vraiment, ça varie. Surtout avec le COVID actuellement, tu peux avoir un billet de 800 000 francs CFA, comme tu peux avoir un billet de 1 million, comme tu peux avoir un billet de 1 500 000. Vraiment, ça va dépendre de la date que tu as sélectionnée pour ton voyage. Ça va dépendre de la compagnie avec laquelle tu veux voyager. Donc, pour ça, moi, je te conseille d'aller dans les agences de voyage. Par exemple, dans la ville que tu es, s'il y a des compagnies aériennes, tu peux aller t'informer pour savoir c'est quoi le prix du billet pour aller au Canada. Donc, en fonction de la date et puis de la compagnie aérienne, tu peux aller dans plusieurs compagnies comme ça. Et puis, tu prends le moins cher avec toi, ce qui t'arrange le mieux. Et puis, que tu sélectionnes. Donc, sinon, les prix du billet, vraiment, ça varie de la compagnie et puis de la date que tu sélectionnes. Concernant les logements, les logements ici, ou avec la COVID, les prix des logements ont vraiment explosé, malheureusement. Mais dépendamment, ici encore, ça dépend vraiment de la ville où tu vas être. Donc, en fonction de là où tu vas aller, tu peux avoir des logements qui vont être autour de 700 $ par mois, soit autour de 350 000 francs CFA le mois, comme tu peux avoir des logements de 2 000 $, soit 1 million de francs CFA par mois. Donc, ça dépend vraiment de
c'est dans quelle ville et c'est quel logement que tu loues. Donc, ça varie vraiment. Ça varie vraiment. Donc, moi, je te dirais de penser à faire un budget. Moi, je dirais vraiment le minimum pour le logement par mois. Ouf. Si je dis même 500, mais ça, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment de où tu es. Ça dépend de où tu vas aller. Voilà. Donc, si c'est vraiment une petite ville, tu peux peut-être avoir un logement à 500 dollars, peut-être même 400 dollars. Mais si c'est une plus grande ville, voilà, il faut parler des 1000 dollars, 700, 800 dollars, dépendamment. Et aussi, tu vas noter aussi que lorsque c'est une grande ville, tu as plus de chances d'avoir un emploi parce qu'il y a plus d'opportunités aussi par rapport à une petite ville où il y a moins d'opportunités. Donc, voilà, ça joue sur la balance, quoi. Donc, moi, je te dirais de faire, en tout cas, le plus d'argent que tu peux mettre de côté parce que ce n'est pas évident. Lorsque tu arrives et que tu n'as personne, il faut vraiment avoir des économies avec toi pour survivre le temps de trouver, voilà, de postuler pour ton permis de travail, de pouvoir commencer à travailler et puis commencer à te faire des sous. Donc, c'est important que tu aies quand même un certain minimum d'argent avec toi pour survivre durant ce temps-là. Voilà. Là, alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et si j'ai oublié des questions, tu me reviens en commentaire. Ou si toi aussi tu as des questions, tu me reviens en commentaire. Je vais te répondre avec plaisir, soit en commentaire, soit avec une vidéo comme celle-là pour être plus explicative pour toi. Donc, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Alors, abonne-toi, fais partie de la famille. Et surtout, like pour m'encourager. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye.